Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes indispensables à suivre qui te permettront de te lancer, de réussir dans les NFT en 2022 et tout ça même si tu commences avec très peu de budget. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelle est la marche à suivre pour commencer dans les NFT en partant de zéro. Je vais donc te partager différentes stratégies à utiliser étant adaptées à ta situation et à ton profil pour que tout ça te permette justement de commencer à investir et potentiellement faire fructifier ton capital. Je tiens à dire que la dernière étape que je vais te présenter dans cette vidéo aujourd'hui est la plus importante car je vais t'expliquer comment revendre ton NFT pour faire un maximum de profit, alors assure-toi bien de rester jusqu'à la fin. La plupart le savent déjà, mais je ne suis pas conseiller financier, c'est pourquoi je vous invite à faire vos propres recherches et à prendre vos propres décisions. Alors avant tout, comme j'ai dit, on va voir en détail chaque étape car elles sont toutes super importantes et même si vous êtes expérimenté, je suis assez certain que vous allez apprendre de nouvelles choses, alors c'est parti. Et du coup, la toute première étape va être de créer ou du moins de trouver sa stratégie de gestion de portefeuille. Et donc la première question que vous devez vous poser, c'est combien je peux me permettre d'investir, en sachant qu'il faut toujours prendre en compte, et c'est la règle numéro 1 dans l'investissement, de toujours investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Je reçois d'ailleurs assez souvent la question, du coup je vais en profiter pour y répondre, mais pour moi le budget idéal pour se lancer aujourd'hui va être entre 500 et 1000 $, car à partir de ce moment là justement vous pourrez commencer à vous intéresser à tout type de stratégie sur le marché. Cependant voilà, ça n'empêche pas une personne ayant 50, 100 ou bien 200 $ de budget de réussir, bien au contraire, la seule différence c'est que cette personne là elle devra plutôt se focus sur une ou deux stratégies en particulier sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. Par contre, quelque chose dont il faut vraiment faire attention quand on a un petit capital comme celui-ci, c'est les gas fees, car selon le moment où vous allez faire passer votre transaction, vous pouvez vraiment risquer de lâcher un gros pourcentage de votre budget justement dans ces frais de transaction et des fois autant vous dire que c'est pas vraiment la meilleure décision à prendre. Sinon, de manière générale, une des stratégies assez classiques pour avoir une gestion parfaite de son portefeuille, c'est de jamais investir plus de 25% de son capital total. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est pour une raison très simple qui est celle de minimiser le risque. Car si vous le loupez une fois, au moins vous avez 3 autres chances derrière justement de vous rattraper. Car le but bien sûr n'est pas de jouer au casino et que ça soit 50-50, mais justement de bien évaluer le risque selon la situation et surtout selon ce que vous êtes prêt à perdre. Du coup, après avoir mis tout ça à plat et que vous savez la somme et comment vous allez gérer votre portefeuille, il va falloir maintenant savoir vers quelle stratégie d'investissement il faut vous diriger. Alors on va voir ça tout de suite. Et dans l'étape 2, votre mission va être maintenant de dénicher les meilleurs projets NFT adaptés à votre profil. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un gros capital, vous pourrez vous pencher un petit peu sur tout ce qu'il y a sur le marché, que ce soit les blue chips, le flip et plus encore. Mais par contre, si vous avez du coup un capital qui est un petit peu moins élevé, c'est-à-dire entre 50 et 200 $, il faudra alors, comme je disais plus tôt dans ce cas-là, se diriger vers du free mint ou alors à la limite du flip sur le marché secondaire, mais tout en prenant des précautions. Mais je vous parle de tout ça justement dans l'étape 4. Et justement, je voulais vous parler d'un des sites pour sniper les projets NFT les plus intéressants et c'est sûrement l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Son nom c'est NFT Scoring. Je pense que certains d'entre vous doivent déjà le connaître, c'est pas la première fois que j'en parle, mais il vous permet du coup d'avoir un référencement total de tous les projets à venir qui ne sont pas encore sortis. Mais attention, pas que, car vous avez aussi dans l'onglet trending du site, comme vous le voyez, un référencement des projets les plus tendances du marché, donc en temps réel pratiquement, qui sont souvent ceux justement étant les plus intéressants et les plus recherchés justement si vous voulez faire du flip. Et ce qui est vraiment bien également avec ce site, c'est qu'on a plein d'informations à disposition et en plus de ça pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que tout simplement, peu importe votre stratégie, vous trouverez tout simplement ce qu'il vous faut. Et du coup, pour prendre un exemple tout simple, disons que vous cherchez un projet à venir, dans ce cas-là, vous pourrez très facilement trouver celui qui correspond parfaitement à votre profil, à votre situation et surtout à votre budget, car la plupart du temps, on vous donne l'information sur le prix du mint, mais également la date, le nombre de followers, que ce soit sur Twitter, sur Discord et également plein d'autres choses. Et troisième étape, on va voir maintenant comment analyser le projet choisi. Du coup, une fois que vous avez fait toutes vos petites recherches et surtout que vous avez trouvé votre projet pépite qui correspond parfaitement à votre situation, il manque plus qu'à l'analyser en détail pour voir déjà s'il y a du potentiel et surtout voir s'il y a quelque chose à en tirer, car c'est ça qui nous intéresse. Pour ça, il y a donc différents indicateurs super importants à prendre en compte, alors je vais vous les présenter tout de suite sans exception. Et le premier indicateur à regarder, c'est déjà la communauté, et pour ça il faut bien prendre le temps de l'analyser, c'est-à-dire déjà de voir combien de personnes sont sur leur réseau, s'ils sont fake ou pas, si la communauté est engagée et bien plus de choses encore. Et ça d'ailleurs vous pouvez le voir directement sur le site dont je vous ai présenté juste avant, NFT Scoring, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mais quelque chose d'autre surtout dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui et vous montrer, c'est ce site qui s'appelle Follower Audit, qui vous permet de simplement, en entrant le nom d'un projet NFT, de voir tout simplement si les followers sont fake ou pas. Et des fois c'est assez surprenant, donc encore une fois c'est typiquement le genre d'outil qui est utile justement dans vos recherches et votre analyse de projet. Et le deuxième indicateur qui est également super important lui aussi, c'est la team du projet, est-elle dox ou pas.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'une team dont on connaît pas l'identité, c'est très compliqué et c'est un petit peu le minimum pour un projet de savoir qui se cache derrière et surtout à qui les personnes vont-ils confier entre guillemets leur investissement. Comme vous l'aurez compris, si une team est inconnue et ça même quelques jours avant le mint, c'est pas très bon signe et même clairement à éviter. Et le troisième indicateur, ça va être d'analyser le marketing du projet, donc tout simplement de voir un petit peu comment ils arrivent à mettre en avant leur collection, de quelle façon ils le font, donc tout simplement voir s'il y a des partenariats et des collaborations, si oui, avec qui, et surtout le plus important c'est de voir si le projet a collaboré avec des groupes alpha, c'est-à-dire des groupes d'investisseurs, car c'est souvent tout simplement de cette façon qu'on voit des projets décoller, même si je parle notamment principalement pour les projets free mint. Et pour finir, on passe maintenant au quatrième indicateur. Vous doutez bien qu'il y en a énormément, je vais donc malheureusement pas pouvoir tous les citer, mais on parle ici du coup de la roadmap, autrement dit la feuille de route. Ce point là justement rejoint un petit peu celui de la team, car déjà le plus important ça va être de voir si la roadmap est intéressante, donc de voir un petit peu quels sont les plans prévus par le futur, mais surtout de voir si cette roadmap là est réalisable. Et c'est là justement où le lien avec la team intervient, et la première question que vous devez vous poser une fois avoir lu la roadmap et que vous la trouvez potentiellement intéressante, c'est de savoir si la team du projet justement en question est capable ou pas de réaliser tout ce qu'elle peut promettre dans sa roadmap. Et j'insiste vraiment sur ce point là car malheureusement on a vu beaucoup trop de projets ces derniers mois qui faisaient de fausses promesses dans leur roadmap pour au final absolument rien délivrer car la team justement n'était pas capable et que tout ça en fait était tout simplement fait pour attirer de la hype et de la demande. Donc voilà, faites vraiment attention et assurez-vous à chaque fois que vous voyez une roadmap intéressante qu'elle soit possible d'être réalisée par la team et que c'est justement pas que pour vous vendre du rêve. À part ça, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'indicateurs, donc malheureusement je vais pas pouvoir tous les citer, mais je vous partage justement quels sont pour moi les principaux, même si d'un côté c'est vraiment un ensemble de tout qui fait justement que je peux prendre une décision finale, si vous voyez ce que je veux dire. On passe maintenant du coup à la prochaine étape de cette vidéo et on va voir une question qui revient assez souvent quand on se lance, quelle stratégie utiliser, vers quoi se diriger, etc. Et on a souvent deux choses qui reviennent assez souvent, c'est tout simplement la whitelist ou le flip. Je vais donc prendre le temps de vous expliquer en détail point par point quels sont les avantages et les désavantages de chacune de ces stratégies pour vous permettre déjà de bien comprendre et surtout encore une fois de faire le bon choix entre les deux selon votre situation. On va avant tout commencer par la whitelist qui est aujourd'hui la stratégie la plus safe, mais je vais quand même prendre le temps rapidement de vous expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Et la whitelist c'est tout simplement, si vous voulez, une liste privée de personnes étant sélectionnées à l'avance qui va être éligible à acheter, donc à mint un ou plusieurs NFT d'un projet sur le marché primaire, et ça avant même que la vente publique ait lieu. Et généralement voilà, ce sont les membres les plus engagés de la communauté du projet en question qui sont récompensés justement avec cette whitelist. Donc comme vous l'avez sûrement compris, si vous avez la chance grâce à une whitelist de vous garantir une place sur le mint, c'est super avantageux, d'autant plus si vous avez fait le bon choix du projet sur lequel il y a en plus de la demande, vous pouvez être sûr derrière de vous assurer un bon retour sur investissement. Ce qu'il faut savoir par contre avec les whitelists, c'est que comme j'ai dit un petit peu plus tôt, c'est la façon la plus safe aujourd'hui de vous assurer un bon retour sur investissement, mais c'est aussi celle qui prend le plus de temps et des fois selon votre situation et si vous avez très peu de temps libre, ça peut être assez compliqué. Après, comme je le dis souvent, il est super important de toujours s'adapter au marché et aux nouvelles méta qui apparaissent. Pour prendre un exemple, en début d'année 2022, on avait une très grosse tendance sur les whitelists et selon les projets, tu pouvais être sûr que si tu arrivais à l'obtenir, derrière, tu pouvais très facilement faire plusieurs milliers d'euros justement de profit, voire même plus. Mais ces tendances-là, du coup, avec le temps, un moment ou un autre, elles s'épuisent pour en laisser place à d'autres, du coup. Et c'est notamment ce qu'on a vu, du coup, ces derniers mois, avec le flip et le free mint qui ont pris une plus grosse dimension que ce qu'on pouvait voir avant. Et je vais donc en venir maintenant au second point qui lui concerne du coup le flip mais également le free mint, car vous allez voir que ça se rejoint un petit peu selon les situations et les opportunités qui se présentent. Vous pourrez tout simplement flip et surfer sur la hype de certains projets free mint qui viennent tout juste d'être sortis, ce qui est plutôt intéressant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le flip sur marché secondaire, ça demande une vraie expertise, c'est un gros travail d'analyse du début jusqu'à la fin. Donc le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que ça peut être assez dangereux si justement vous n'êtes pas assez formé ou vous vous lancez tout simplement les yeux fermés entre guillemets. Donc si je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est de commencer tranquillement en faisant du fictif pour comprendre un petit peu les mécaniques au début et au moins ça vous permettra de ne pas faire d'erreurs bêtes au moment où vous commencerez vraiment à investir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo seulement dédiée au flip dans laquelle je vous présente dans un premier temps tous les différents indicateurs à analyser sur un projet pour vous permettre de savoir s'il est intéressant justement de rentrer ou pas et s'il a du potentiel. Et dans ce cas-là, je vous présenterai également tous les différents outils à utiliser selon les stratégies. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je pense que ça peut grandement vous aider. Nous voilà maintenant du coup à la cinquième et dernière étape de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, c'est la plus importante de toutes, car faire tout ça c'est bien, mais pour faire du profit, tout passe par la revente. On va donc voir tout de suite comment revendre son NFT. Déjà, si vous êtes débutant, la règle numéro 1 que vous devez absolument retenir, c'est de toujours mettre en place une stratégie de revente après avoir mint ou bien acheté un NFT sur le marché secondaire, car ça vous permettra dans un premier temps
temps d'éviter les erreurs et surtout de ne pas oublier de suivre le cours de votre NFT et donc de manquer une occasion de revente. Je vous dis ça car quand vous faites du flip, il faut vraiment pas être trop gourmand et c'est le problème de la plupart des gens. Moi le premier également quand j'ai commencé, c'est de toujours en vouloir plus et ça c'est humain, mais vraiment ne vous laissez pas emporter par vos émotions, même si des fois je suis d'accord c'est assez compliqué. Mais pour ça du coup j'ai une solution et l'idéal c'est de toujours se fixer un prix de revente en x1,5, x2, vraiment pas plus pour déjà minimiser le risque et au moins vous assurer un bon profit qui multiplie votre capital. Du moins pour commencer, il faut vraiment pas hésiter à faire ça, l'histoire de rentrer dans le bain tranquillement et pas prendre de risques. Mais après voilà, si bien sûr votre budget et votre situation vous le permet, vous pourrez bien sûr vous fixer des prix de revente beaucoup plus gros et donc potentiellement espérer de plus gros profits. Je voulais dire également, même si ça concerne principalement ici que les projets free mint, mais faites attention toujours au pourcentage de royalties sur la collection que vous avez ciblée et également aux frais de transaction, car il peut arriver qu'un flip soit intéressant au début, mais une fois que vous voyez les frais de transaction, il le soit plus vraiment. Et un petit tips aussi pour finir, c'est de toujours regarder les autres marketplaces autres que OpenSea, car vous remarquerez que les frais sont différents selon les marketplaces, qui peuvent être souvent très avantageux justement et vous permettre de réaliser une marge beaucoup plus grosse. À part ça, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé justement dans votre apprentissage. Si vous vous lancez dans les NFT, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en mettant un énorme like, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco de NFTisseur.